Que faire pendant les élections? À part aller voter, certes, mais une fois qu'on a voté, on ne travaille pas, les enfants n'ont pas d'école, donc des activités sympas, il y en a plein à faire à Jérusalem. C'est parti, restez avec nous. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire. Alors, un truc à faire, Valérie Kutkovitch, comment ça va d'abord? Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire le 17 septembre, une fois qu'on aura voté? Oui, d'abord on va voter, ou voter avant ou voter après. Après, il y a plein de choses. On fait quoi? On va où? Alors, par exemple, on peut aller au musée d'Israël revoter, mais cette fois-ci pas pour la politique, mais pour l'art, parce qu'ils organisent, et je trouve que c'est une idée très sympa, une élection de la plus belle œuvre qu'ils ont dans leur musée. Donc, super, donc c'est le public qui choisit la plus belle œuvre. Alors exactement, si j'ai bien compris, ils vont devant certaines œuvres mettre des bulletins de vote, vous vous baladez, vous prenez un bulletin de vote, et puis en sortant, vous allez la mettre dans l'urne pour voter pour l'œuvre qui vous a le plus Qu'est-ce qu'on gagne? touché. On gagne rien, mais non, mais si on vote, alors on a le droit en cadeau à un catalogue du musée, d'une des expositions, je pense, du musée. Donc ça, c'est sympa. C'est gratuit? Alors c'est gratuit, le musée est gratuit pour les enfants ce jour-là, c'est ouvert de 10h30 à 16h. Allez-y avec les enfants, il y a plein de choses à faire. Pour ceux qui ne connaissent pas le musée, il y a une aile spéciale dédiée aux enfants avec des expositions, des choses vraiment pour vraiment, eux. C'est un bon moment pour regarder. Il y a vraiment plein de choses à faire. Bon, voilà. Il y a une exposition qui a cartonné cet été, c'est Tzahal chez Lanou. Est-ce que le 17 septembre, on peut y aller? Oui, elle est encore ouverte, on en avait parlé, donc jusqu'à fin octobre. Et le 17 septembre, elle est ouverte de 9h à 21h. Je suis montée sur leur site il y a très peu de temps. Il y avait encore de la place, puisqu'il vaut mieux réserver avant. Il y avait encore plein de places. Alors c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui veulent la refaire, c'est un bon jour pour aller, mais réserver quand même. D'accord. Voilà. Alors, ça, on va essayer d'être discipliné et de réserver. Il y avait une exposition également cet été, enfin, on va dire plutôt une animation, c'est plus juste Playmobil. Au jardin botanique. Exactement. Elle était super. Moi, j'y suis allée. On était 3 générations à y aller. Et c'est vraiment les 3 générations. On s'est vraiment bien amusés. Et donc, elle est également ouverte le 17 septembre. On peut y aller. Donc, il y a des choses à faire pour les petits, pour les plus grands, parce qu'il y a des jeux. D'abord, il y a une grande salle à l'entrée avec des tables, avec des Playmobil où on peut jouer. Chaque table a un thème. C'est super. On prend le petit train. C'est hyper sympa. Voilà. C'est vraiment très, très chouette. Je vous conseille d'y aller. C'est un très bel endroit et vraiment très sympa. Bon, alors ça, c'est pour le jardin botanique. Maintenant, on m'a dit qu'il y aurait peut-être, vous allez me confirmer, une petite ambiance au Galapa Amon, au jardin des cloches. Oui, parce qu'il y a le Train Theater qui est le théâtre des marionnettes et le théâtre des spectacles pour enfants. Et donc, ils en profitent, ils savent que les enfants sont en vacances ce jour-là. Donc, le 17 septembre à 11h, ils proposent une pièce de théâtre qui a l'air très sympa, qui s'appelle Le Chef d'Orchestre. C'est pour les enfants à partir de 3 ans. C'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Oh, mais je crois que c'était gratuit. Non, c'est pas gratuit. Bon, ça coûte pas très très cher. D'accord. Et donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui joue dans un orchestre qui vient en avance pour tout préparer les instruments. Et tout d'un coup, les musiciens sont pas là. Donc, c'est lui, un peu homme orchestre, qui va devoir assurer le spectacle avec tous les instruments. Ça a l'air sympa et rigolo. Bon, le théâtre de Jérusalem n'est pas en reste avec un super spectacle Mayumana. Alors là, si vous aimez la musique, eh bien, vous allez adorer. C'est à 17h. Et puis, la Cinémathèque propose un ciné-club pour enfants. Alors là, je suis scotchée. Il y a un ciné-club pour enfants à la Cinémathèque. Mais je ne savais pas non plus. Quoi, on en apprend. Oui, il y a un ciné-club pour enfants à la Cinémathèque. Sachez que pour s'inscrire, c'est gratuit. Si vous vous inscrivez au ciné-club, après, les films sont à 10 shekels. Et donc, le 17 septembre, ils organisent à 10h30 une séance Laurel et Hardy. Je trouve ça très sympa. Il y a une petite conférence au début sur Laurel et Hardy, puis après il y a des films, c'est muet, donc c'est pour tout le... Il n'y a pas de problème de langue. Et puis à 12h30, il y aura pour les peut-être un peu plus grands, Spider-Man Far From Home. La même chose aussi, donc une projection 10 shekels. Là, vous avez de quoi faire pour le 17, vous ne devriez pas vous ennuyer. Sortez, profitez de ce jour chômé. On continue avec une très très belle exposition au musée d'Israël, surtout pour les fans de photos, puisque c'est une exposition photo, mais d'un autre temps. D'un temps un peu lointain, reculé. Alors ça s'appelle Modern Love, et c'est une exposition qui retrace
la vie aux États-Unis et en Europe, oui, par l'œil des photographes, entre 1900 et 1945. Il faut savoir que le musée d'Israël a une très grande collection de photos, puisque je crois qu'ils en ont plus de 75 000, et qu'ils ont reçu dernièrement deux grosses donations dont ils sont très fiers. De super collectionneurs, franchement, très connus. Un collectionneur qui s'appelle Levin, qui a une des plus belles collections du monde, et puis un autre collectionneur qui s'appelle Sokol, qui a, lui, donné 37 photos de photographes femmes. Alors, il y a beaucoup de photographes femmes, mais elles sont rarement exposées, donc c'est aussi une occasion d'aller les voir. Et alors, comment ça se passe ? C'est très bien fait, parce que donc, tout autour, vous avez donc, de 1900 à 1945, une photo par an. Donc 45 photos. Exposer une photo par an. Voilà, une photo par an, quelque chose de très typique. Et puis un petit focus sur le photographe qui les a pris. Voilà, il y a écrit, etc. Et puis, vous avez des petites niches comme ça un peu partout dans la salle où c'est soit un thème, soit c'est un photographe. Alors, par exemple, il y a une niche sur Man Ray. Évidemment, on ne peut pas parler de photos sans parler de Man Ray. Il y a d'ailleurs, entre autres, 2 très belles photos qui s'appellent Black and White, qui est la photo, je crois, qui s'est vendue le plus cher au monde. Oui, Black and White de Kiki Montparnasse. Kiki Montparnasse. Et puis, on va aller voir peut-être. Alors, il y a. On va aller voir, je ne sais pas. Oui, normalement, dans les photos. Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est les deux. En haut, c'est l'original. Et en bas, c'est une qui a été. Enfin, c'est aussi une originale, mais qui a été retouchée par la suite. Vous avez évidemment une photo de Robert Capa. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que les photos ne sont rentrées entre guillemets dans les objets d'art qu'assez tard, dans les années 70. Oui, ça on croirait pas, mais pourtant voilà. C'est la et vérité. Les photos en noir et blanc, parce qu'à cette époque-là, les photos couleurs étaient considérées vraiment pour la publicité et pas autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi l'évolution, c'est-à-dire dans les années 20, c'est surtout l'architecture, etc. Dans les années 30, 40, on se tourne plus vers le social, la propagande. On connaît la propagande nazie. Ouais, mais c'est vraiment l'histoire d'une époque. Voilà. Mais je vous conseille de la faire avec des écouteurs. Les écouteurs, c'est gratuit, je crois, au musée d'Israël. Il suffit juste de déposer une carte d'identité qu'on récupère après. Et c'est le curateur de l'exposition qui donne vraiment des détails. Ouais, c'est vraiment très, très sympa. Ouais. Bon, alors, évidemment, on est obligé de parler de la nuit de la science. Alors, c'est pas le 17, c'est le 19. C'est jeudi, voilà. C'est un événement à ne pas rater, franchement. Une fois par an, c'est très sympa parce que c'est vraiment pour ceux qui aiment la science, pour les scientifiques en herbe, etc. Il y a plein d'événements ludiques, mais aussi très éducatifs. Alors, ça se passe dans 3 endroits complètement différents. Le musée Bloomfield, le musée des sciences, Givatram et la Tachana Rishona. Le programme est varié en fonction des lieux. Voilà, des ateliers. Il y en a pour les grands et pour les petits. Il faut savoir que le musée des sciences sera gratuit ce jour-là, de 16h à 22h pour tout le monde. Et là, j'aime bien l'idée de leur exposition, parce que ça s'appelle de l'idée à la concrétisation. C'est-à-dire comment on transforme une idée qu'on a eue. Exactement. Donc, il y aura des ateliers un peu partout sur ce passage-là, et puis d'autres choses à faire. Ok. Bon, ça nous permet, on va dire, de nous cultiver, de profiter. Puis en plus, le soir, en général, on travaille. Donc là, on est libre, disponible. Ça ferme tard. C'est génial. On finit avec l'agenda, Valérie ? Voilà, quelques dates. Ouais, alors le 18, que va-t-il se passer le 18 ? Alors le 18 septembre, il y a à la librairie Vice Versa la présentation du nouveau livre Le Tunnel de Avraham Ben-Yoshua par l'auteur, donc qui va venir faire une conférence sur son livre. Voilà, c'est quand même un auteur qui est très, très connu, reconnu, je crois, près d'Israël. Enfin, il a reçu pas mal de prix. Le 18 au soir, après ça vous pouvez ressortir le 18 et le 19 septembre de 18h à 23h à la Tachana Rishona, il y a le festival du vin. C'est toujours un festival qui se situe avant Rosh Hashanah pour que les gens puissent aller tester et puis choisir le vin pour les fêtes. Et le jeudi 19 et le samedi 21 septembre à 21h à Bet Shmuel, il y a l'opéra La Colombe de Charles Gounod. Voilà, un opéra en français. Donc franchement, vous pouvez vous divertir, sortir, vous détendre, vous cultiver. Il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup Valérie. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.